Bonjour à tous. J'espère qu'en cette période difficile, tout le monde se porte bien, hein. Enfin, je vous le souhaite. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau produit de chez Xigmatech. Et je suis curieux. Un Poséidon. C'est un nouveau produit. C'est un boîtier, je pense que c'est du moyen tour, hein. C'est du boîtier classique. C'est un boîtier qui accepte des ventirades de 158 mm de hauteur, ça c'est déjà pas mal, hein. Des cartes graphiques de 340 mm. C'est un boîtier qui prend de l'ATX, micro ATX, mini ITX, donc la majorité, enfin toutes les cartes, hein. Si on lit sur la face, il prend aussi les water cooling de 240 mm, soit sur la face avant, soit sur le dessus, et 120 mm à l'arrière, le ventilateur d'extraction. Je viens de sortir le boîtier du carton. À première vue, ça me semble pas mal du tout. Alors sur la face avant, du verre trempé. C'est un carreau qui est pas mal épais. On a un ruban de LED. Le côté, même chose. Du verre trempé avec un verre qui fait quoi? Ouais, 3-4 mm. Donc c'est correct, hein, vissé sur le côté. On a deux USB 3, deux USB 2, casque micro. On a un bouton LED. Ça c'est le bouton pour changer les programmes RGB. Ça c'est une bonne chose. Et puis la loupiote de lecture HDD là, de fonctionnement du disque dur. Bouton marche devant. Et on a le bouton reset indépendant. Ça c'est une bonne chose. C'est très très bien ça. Parce qu'on a un bouton pour les programmes RGB et un bouton pour le reset. On conserve le bouton reset. Alors là, je l'ai mis sur le côté, j'ai enlevé la porte, hein, histoire de regarder un petit peu le câblage. Donc on a bien notre rack. C'est du classique, hein. Donc là, on met un 3,5 ou un 2,5, et au-dessus, on peut en remettre un. Ça doit se dévisser. Alors, pas de contrôleur indépendant. C'est ce qu'on a sur certains boîtiers. Là, tout est déjà branché. Le contrôleur, il est intégré à la platine au-dessus, la platine de commande. Ce qui m'étonne, c'est que sur le carton, on nous dit Rainbow RGB Fan. Hein, c'est coché Rainbow RGB Fan. Et quand on regarde, en plus de la commande par le bouton LED, on a ce câble là. Donc on a ce câble là qui est théoriquement un câble ARGB 5V et qui permettrait de commander les programmes RGB depuis la carte mère. Au niveau du câble management, je pense qu'il y a largement la place, hein. On n'est pas loin d'avoir 2 cm de profondeur, hein. Donc il y aura largement la place de faire le câble management. C'est l'avantage qu'on a avec des boîtiers qui sont assez larges, hein. On a tout notre système de pilotage des 4 ventilateurs RGB et du ruban de LED, ça. On a nos câbles habituels, hein. Et on a des bonnes longueurs, hein. Donc théoriquement on peut mettre un dur ici, un autre dur ici, on peut en remettre encore un ici et un en dessous.
plus les deux là. Alors l'autre côté, j'ai enlevé la vitre. On a un mèche sur le dessous pour l'alimentation. On a nos 4 ventilateurs 120 mm RGB. Comme je disais, on a la possibilité d'y mettre du mini TX, micro ATX et ATX. Donc on doit pouvoir mettre du 240 ici, sans problème, en water cooling. On peut mettre du 240 ici. Du 360, c'est pas possible. On n'a pas assez là. On a pas mal de baies d'extension. On peut encore remettre des ventilateurs ici. On a des passages de câbles, il y en a un peu partout. Non, je pense qu'il y a moyen de faire une belle config. Beau cache à lime, un cache à lime complet. On a de l'aération sur les côtés. Alors j'ai sorti des ventilateurs pour vérifier, parce que je découvre en même temps que vous le matériel. Donc je me pose des questions. Donc dans la partie basse, sur le cache à lime, on peut bien rajouter, ça c'est des ventilateurs 120 mm. On peut bien remettre 2 ventilateurs de 120, ça correspond bien. Donc si on veut gaver un peu la carte graphique d'air, c'est une bonne chose. Et sur le dessus, la question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut mettre du 280, c'est-à-dire 2 ventilateurs de 140? Ça, c'est des 140. Et je vous dis oui, moi. Voilà. Alors, ils nous mettent du 120, mais le 240, ça passe aussi. Il n'y a pas de souci. Sur la partie avant, du 140, il semblerait que ça passe aussi du 140. Puisqu'on a des oblongs. Donc voilà, ici. En largeur, ça correspond bien. Partie haute, alors j'ai sorti un petit water cooling 120 mm. Ça se poserait soit comme ça, soit comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce boîtier qui est assez large, ça laisse de la place pour les radiateurs de la carte mère. D'ailleurs, je vais le visser, puis je vais regarder quel espace on a de libre. Alors là, je viens de monter le petit water cooling, un petit water cooling de 120 mm. Alors, on est à environ 4 cm depuis les entretoises, depuis le bout de l'entretoise jusqu'au water cooling. 4 cm. Donc c'est très très bien. Je regarde ça, cette distance-là, parce que souvent on a des boîtiers. Sur la notice, c'est marqué qu'on peut mettre un water cooling de 240, et quand on le monte, sur la partie supérieure, et quand on le monte, on s'aperçoit que le water cooling, il tape dans la carte mère, dans les radiateurs de la carte mère, ou dans les barrettes, quand c'est pas des low profil. Donc là, on a quand même déjà, avec un 120 mm, on a déjà pas mal d'espace.
Au niveau packaging, on a la fameuse notice. Vu ce qu'il y a dedans, ça sert pas à grand chose. Bon, ça c'est les vis du panneau vitré. Ça c'est les vis du panneau tôle arrière. On a quelques serre-flex. On a des cils en bloc pour les disques durs. La visserie habituelle. Là, j'ai sorti une carte graphique pour voir un petit peu ce que ça laissait en espace. Bon, c'est une grosse carte qui fait environ 31 cm de long. Ah, donc on voit bien. Hein. Là, il reste 4 cm. Donc on a bien les bonnes cotes. Pour ce qui est des programmes RGB, on va l'allumer. Moi j'ai compté 15 modes différents. Donc on a le bouton dessus. 2. Celui-là est pas mal du tout, hein. J'aime beaucoup. Hein. Classique, toujours classique. Et le fameux mode arc-en-ciel. Donc 15 modes. Pour terminer la vidéo, je vous dirais que à première vue jusqu'à maintenant, je regrette pas du tout mon achat. Je trouve que c'est un beau boîtier. Maintenant, je vous prépare la vidéo du montage. Vous en profiterez pour me dire si ce type de vidéo d'unboxing maison un petit peu à l'arrache. Hein. Bon, moi ça c'est tout moi. Si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en refasse d'autres. Donc je vous prépare la vidéo du montage parce que je me pose quand même des questions. Je vois un bouton spécifique pour changer les modes RGB. Je vois une prise ARGB pour commande par carte mère. Donc je me pose la question de savoir si on peut switcher d'un mode à l'autre. Ça, je pourrais vous répondre que lorsque le boîtier sera monté. Donc j'en profiterai aussi pour vous faire le fameux tuto ARGB sur le branchement sur carte mère. Alors ce sera peut-être pas avec ce boîtier là, je verrai. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne continuation, puis je vous dis à la prochaine. Salut!